Merci à tous d'être venus pour cette présentation de notre saison. Donc c'est une grande première pour nous de présenter la saison comme ça, un petit peu en grande pompe. On remercie d'ailleurs le Thomis de nous accueillir ce soir. Mais ça nous paraît intéressant d'un point de vue de communication et nous faire connaître également. On avait calé ça un peu tard, donc c'est pour ça que les invitations sont parties un petit peu tard. Merci à ceux qui ont répondu présents d'être venus pour cette présentation de saison. Alors je vais essayer de faire court, parce qu'on va pas y passer 2 heures non plus. Donc je vais vous présenter les championnats, donc sur nos 3 sections engagées en championnat. Je vais vous présenter quelques actions qu'on va mener sur l'année. Alors c'est juste quelques-unes, mais c'est des actions qui nous paraissent importantes. Et puis, comme a été annoncé, on va vous présenter le nouveau logo du club, qui est dévoilé ce soir. L'ancien va tirer ce soir sa révérence, petit à petit sur l'année, parce qu'on a beaucoup de choses, il va encore apparaître sur les maillots, sur ce genre de choses, il va disparaître au fur et à mesure, pour être remplacé donc, par le nouveau logo. Donc avant voilà, en gros, donc ça devrait être assez court avant de commencer. Bonne année à tous ceux que j'ai pas vus, il y en a certains. Bonne année sportive et puis plein de réussite pour nous. Pour une fois, je vais faire des vœux pour moi, ça va changer. Donc la saison. Donc on est engagé sur 3 championnats, U16, U19 et senior. Donc U16 c'est moins de 16 ans, donc entre 13 et 15 ans. On a 11 joueurs aujourd'hui dans l'effectif, mais il continue d'en arriver pratiquement toutes les semaines. On est très content de remonter cette section. C'est un championnat territorial qui est géré par la fédération et sur une poule ouest. Donc Pays de Loire, Bretagne et Centre sur les équipes qui sont engagées. Donc c'est des matchs simples. Donc voilà, cette année on va affronter les Caïmans, les Mariners, donc les Caïmans du Mans, les Mariners de Vannes, les Pionniers de Tours et les Chevaliers d'Orléans. Donc comme on a fait une poule ils ont fait une poule à 5 parce que les Mariners se sont raccrochés en dernier moment. On n'a pas de match aller-retour, mais du coup voilà, 4 matchs pour les jeunes. C'est surtout un championnat qui va leur permettre de prendre de l'expérience. C'est que des rookies qui commencent juste le foot. Ils ont déjà fait 2 matchs amicaux, je crois, qui sont plutôt pas mal passés. Donc voilà, pour eux c'est l'expérience, pouvoir prendre de l'expérience, et puis surtout pour nous c'est très important les championnats jeunes parce que c'est l'avenir de notre club. C'est par ces championnats-là qu'on arrive à avoir des joueurs en senior qui sont expérimentés. Donc voilà, avec comme coach donc Nelson et Gabriel qui sont là tous les deux. 2 coachs nouvellement diplômés cette année qui viennent de passer leur diplôme de coach. Donc voilà, une section sur laquelle on base quand même sur l'avenir pas mal d'espoir. Donc la fédération organise des championnats qui ne sont pas en championnat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de play-off derrière, il n'y a pas de champion, c'est juste il y a un classement, mais voilà, c'est juste pour que les jeunes puissent prendre de l'expérience. On va essayer de caler des matchs amicaux parce que comme vous voyez sur les dates, les dates sont assez réparties larges. On a une grosse pause de pratiquement 2 mois, donc on va sans doute faire des matchs amicaux contre d'autres équipes autour de mars. Ensuite au niveau du championnat U19, donc là on est en championnat de France, c'est la première fois dans l'histoire du club qu'on est en championnat de France sur U19. Donc c'est des jeunes contre 16 et 18 ans. Aujourd'hui on en a 34 dans l'effectif Yankees, mais on a fait une entente avec la ville de Laval qui n'avait pas, ça fait 2 ans qu'on fait cette entente là, il n'y avait pas assez de joueurs eux pour être en championnat, donc sur un effectif total d'une 50aine de joueurs. Donc ce qui est très très bien, on a déjà fait plusieurs matchs amicaux, on fait des regroupements réguliers pour qu'on s'entraîne ensemble. Et donc on est sur la poule ouest du championnat de France avec les Dockers de Nantes, l'Ankou de Rennes et les Mariners de Vannes à nouveau. Donc voilà, là par contre il y aura un play-off derrière, donc le premier est qualifié et possiblement le deuxième en fonction des résultats avec une autre poule. Donc c'est très intéressant pour nous, on est très content d'avoir réussi à être en championnat de France. Parce que c'est aussi une reconnaissance de tout le travail que ces jeunes ont fait. Il y a certains jeunes dans cet effectif qui ont commencé en cadet il y a maintenant presque 6 ans, donc c'est des jeunes qui commencent vraiment à avoir de l'expérience. Avec au niveau coaching staff, Alexandre qui est là-bas, et puis Alexis qui est là-bas. Donc voilà, eux deux également, jeunes diplômés coach du club. Ouais, t'es très sérieux, c'est bien. Donc voilà, on espère une place en playoffs. Je pense que c'est jouable compte tenu des effectifs et de l'équipe qui est en face, mais bon voilà, c'est l'objectif. L'objectif c'est une place en playoffs cette année.
et puis de pouvoir représenter la ville d'Angers à l'extérieur. On verra où c'est, parce que là les playoffs après, autant les poules sont régionales, autant après les playoffs ça peut être un peu partout. Et finalement notre troisième section, donc là le championnat senior, donc là inscrite en division 3 pour la 12e année je crois d'affilée. Donc on est dans la poule A, il y a 5 poules, non 4 poules, il y a 4 poules, 5 poules. Donc contre les Dockers de Nantes, le Tonnerre de Brest, les Sox de Basse-Goulaine et la Horde de Cholet. Donc c'est une poule régionale. On a le Tonnerre de Brest quand même, ça fait un petit déplacement. Et puis donc là c'est une poule qui est très relevée, elle commence à être relevée. Le but de la fédération en division 3 c'est d'augmenter le niveau. Donc ils font descendre de plus en plus d'équipes. Donc cette année par exemple dans la poule on aura 2 qualifiés en play-off et 2 qui descendent en régional. Donc ça va être une poule très relevée, le but ça va être de performer et puis de viser une place en play-off de toute façon parce que c'est l'objectif. Donc voilà, une équipe qui est entraînée par moi-même et Nelson, à nouveau, sur deux sections. On a aujourd'hui 44 joueurs en senior, donc c'est un effectif un petit peu en baisse par rapport à l'an dernier, mais qui devrait normalement nous permettre de pouvoir faire quelque chose compte tenu du fait qu'on a déjà pas mal d'expérience et c'est le même groupe depuis 4-5 ans. Donc voilà. Donc là, 8 matchs, dont la plus grosse partie, enfin la première partie va être à domicile, puisqu'à partir du 6 mars, on n'a plus de matchs à domicile, à moins d'être en play-off à domicile. Mais ça va quand même être compliqué à accrocher, je pense, les playoffs à domicile. Donc voilà, tous nos matchs à domicile remis à la suite, donc senior U19 et U16. Les dates qui ont été communiquées, qui sont sur notre site, peuvent être amenées à bouger parce que on est lié aux disponibilités de terrain des autres de nos adversaires. C'est vrai que sur Angers, on a la chance de jouer au stade Marcel Nolot, donc d'être sur un synthétique et de assez peu avoir de problèmes de disponibilité de terrain. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde chez qui on joue. Donc il y a encore des dates qui sont en train de se fixer, il y a encore des dates qui ont été décalées aujourd'hui, mais normalement en gros ça va être ça, il n'y aura pas de date plus tôt. De toute façon on indiquera rapidement sur les réseaux sociaux comme on le fait d'habitude les dates et les matchs qu'on fait. Donc au niveau des des objectifs, quelques objectifs de l'année, on a c'est une grosse année placée sous le signe du développement jeune, puisque à partir de cette année, depuis cette année, on participe au TAP dans la ville avec la ville d'Angers, sur l'école Nelson Mandela. Et René. Comment ? Et René Gallier. Et René Gallier, depuis janvier là. Exact. On fait pas mal d'actions avec les maisons de quartier, donc sur les Hauts-de-Saint-Aubin, mais on commence à être en relation aussi avec celle de la Roseraie. Le but étant de permettre au plus grand nombre de jeunes de pouvoir découvrir le football américain et de le participer chez nous. Soit le football américain, soit le flag qui est son équivalent sans contact qui permet à des plus jeunes de pratiquer, je vais y revenir. Et puis on devrait participer à la prochaine Demo Box qui est mois d'octobre, donc c'est presque l'année prochaine déjà. Donc voilà, et un des objectifs sur l'année, ça va être de mettre en place une école de flag. Dont la première étape, ça sera l'organisation d'un camp en avril de cette année, pendant les vacances scolaires. Le but de l'école de flag, c'est de fournir à des jeunes entre 7 et 13 ans la possibilité de rejoindre le club, parce qu'aujourd'hui on n'a pas la capacité au football américain d'accueillir des jeunes de ces âges-là, notamment à cause des problèmes d'équipement, puisque les cadets ont des équipements spécifiques, mais à chaque section en dessous, ils ont à nouveau des équipements spécifiques. Donc là, l'école de flag, ça leur permet d'acquérir les bases du football et puis de pouvoir après, sortie d'école de flag, intégrer notre équipe cadet. Donc voilà, le but c'est de monter ce camp en avril. Presque arrivé au bout. Nos partenaires, enfin pas rapidement d'ailleurs, on va bien les partenaires de la saison, merci de nous soutenir. On est toujours à la recherche de partenaires parce que c'est ce qui nous permet de développer notre activité, d'acquérir de l'équipement pour permettre au plus grand nombre de pouvoir pratiquer. Donc voilà les partenaires, le dernier ajout en date c'est le Tommy's, je remercie à nouveau.
qui nous permet d'organiser cette soirée ce soir. Et puis Speed Burger, Pizza Tempo, qui sont Speed Burger qui est notre partenaire historique, Pizza Tempo, la mairie d'Angers bien sûr, le département aussi, l'ADEMA Froid aussi qui nous suit depuis un petit moment, et la Croix-Blanche et CA qui nous permettent d'organiser les secours et les déplacements pour les matchs à domicile et à l'extérieur. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on passe au logo. Vous n'avez pas de questions, c'est que j'ai été clair. A priori j'ai été clair. Donc pour nous suivre, on est vraiment relativement présent je trouve sur les médias sociaux depuis 2 ans. Donc il y a le site qui est on va dire qu'il est en reconstruction, pour pas dire qu'il est à l'abandon pour l'instant. Donc voilà, c'est un des projets de l'année, mais sinon Facebook, Twitter, YouTube qui sont nos principaux médias de communication à l'heure actuelle. Et puis les adresses mail, médias et média guide. Le média guide c'est un format qu'on va lancer là à papier, qu'on va lancer là. On lance à l'impression et donc il va être disponible rapidement un peu partout sur Angers pour nous faire connaître également. Voilà, et le logo, nouveau logo. J'attends la vidéo, elle va passer sur les écrans. Ah bah quand vous voulez, c'est parti. Donc voilà, le nouveau logo, ça a été un processus long pour le faire, pour y arriver. Faut dire que l'ancien, on l'avait depuis 26 ans maintenant, 27 presque, donc c'est pas forcément facile. Donc voilà, merci à Hugo de Tocqueville pour son travail réalisé sur le logo, et puis on le mettra en lien un peu partout là parce que voilà, il a été très patient avec nous. Et donc voilà, merci à lui, et puis merci à vous d'être venus ce soir, et puis on va passer au verre de l'amitié.